Merci et bonjour. Une fois de plus, nous sommes à l'Université du Message. L'homme de Dieu va exposer des questions, doit répondre aux questions qui sont posées à travers le monde entier. Nous excusons d'abord parce que nous avions reçu plusieurs questions et on a peut-être sélectionné 3 seulement qui vont faire l'entretien dès ces jours. Bonjour révérend. Bonjour, chers journalistes. Voilà, vous êtes prévenus après une trêve, comme on peut dire, vous venez avec la chaleur. Question de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu à travers le monde. Non pas des frontières, il y en a du deuxième exode, il y en a en fait, de toute tendance. Et ça vous fait comment de percevoir les questions à travers le monde, alors que finalement, ces gens qui posent des questions ont leur pasteur. Personnellement, je remercie le Seigneur pour avoir placé cette confiance dans le cœur des internautes, des bien-aimés frères et sœurs à travers le monde, sachant que le missionnaire africain va répondre avec les Écritures, il ne va pas répondre avec sa tête, parce qu'il n'est qu'un répétiteur et un orateur assistant. Et je tiens à remercier ceux qui me posent des questions pour leur confiance et leur promettant également que par la grâce de Dieu, nous allons demeurer dans le message et rien que le message. Voilà, révérend, nous n'allons pas perdre de temps, on passe directement à la première question qui vient du Togo. Nous sommes en Afrique. Le frère écrit ainsi, révérend missionnaire africain Ben Mutombo, quelles sont les procédures à suivre dans le processus du mariage s'il s'agit de 2 frères ou la sœur et les frères appartenant à des églises différentes et qui ont la même foi? Comment procéder? Est-ce que c'est un mariage valable? Ce sont des procédures à suivre, c'est scripturaire ou s'interdit ou c'est permis une fois de plus? Les 2 frères, c'est-à-dire la sœur et les frères, chacun dans son église à côté. Mais il y a la foi, la même croyance. Comme on peut dire, il croit que Branham est Dieu, soit il croit que Branham est prophète, ainsi de suite. Et d'abord, ces mariages, c'est faisable, c'est possible. C'est vraiment possible, c'est très possible et c'est correct. Et les procédures à suivre, parce que c'est là où se base sa question, comment on va procéder? C'est les pasteurs qui vont d'abord, les frères qui vont d'abord aller à la sœur, ou bien au pasteur de la sœur, ou vice-versa. Comment on peut procéder? Merci beaucoup pour la question. Mon bien-aimé, j'ai oublié même le nom, j'avais lu la question, ça doit être le bien-aimé Bras, quelque chose dans le sens, mais j'ai oublié. C'est Bras ou quelque chose comme ça. Souvent, je n'ai même pas cité les noms de gens qui posent des questions. J'aime garder les noms pour moi-même et si en les citant ça vous a dérangé, pardonnez-moi. Sincèrement, la procédure à suivre, un frère de notre église ici, qui est allé aimer une sœur d'une autre église de la même foi que nous, les pasteurs ont 2 procédures. Peut-être le pasteur a la procédure de dire, avant de pouvoir vous adresser à une de mes brebis, vous devez passer par moi en tant que pasteur. C'est une bonne procédure, selon le pasteur. À cause de tout ce qu'il a rencontré, des habits et consorts, il a voulu mettre cette ligne de conduite. Mais cette ligne de conduite, scripturairement parlant, je n'ai pas l'écriture jusqu'à ce niveau. Mais ce que je connais est qu'il n'y a pas de barrière pour un frère de trouver une femme de son choix. Référent, pour ne pas vous couper, parce que vous entrez déjà dans des procédures, le premier élément que vous avez souligné, on peut voir le pasteur, il n'y a pas d'écriture, mais ça peut être l'organisation de pasteur. C'est une organisation personnelle des hommes de Dieu à cause des aventures qu'ils ont vécues avec des croyants. Et
souvent, ils avancent l'argument de dire que Frère Branham a dit vous devriez consulter votre pasteur. Je devrais arriver à ça. Voilà. Je devrais arriver à ça. Ouais. Et ça, par exemple, le Seigneur dit, consultez votre pasteur dans toutes choses. Allez prendre des conseils auprès du pasteur, allez consulter le pasteur, c'est dans toutes choses. Mais ce n'est pas une procédure stricte, disons, que vous ne pouvez pas aborder la vie avant d'aborder le pasteur. Nous avons des croyants, d'autres même qui effectuent des voyages, ils n'ont pas contacté le pasteur. Ce sont des erreurs, nous ne les encourageons pas, mais nous n'avons pas chassé des croyants de l'Église à cause de ça. Et le croyant aussi peut aller se rencontrer avec une brebis, avec une autre croyante d'une église quelque part, et tomber amoureuse ou amoureux de cette brebis-là, c'est normal. Le croyant peut, après avoir rencontré la fille, qu'elle soit de leur église ou qu'elle ne soit pas de leur église, la rencontrer. Comme maintenant nous avons les Facebook, le WhatsApp et toutes ces choses-là, il le rencontre, mais avant de marquer le pas, d'aller plus loin, sachant qu'il a un pasteur, il peut parler à son pasteur, la fille peut parler aussi à son pasteur. Tel est le cas de ce frère. Écoutez, je suis dans la stature de l'homme parfait. Je suis à la page 9e. La stature de l'homme parfait. William Branham parle de sa brebis. Lui en tant que pasteur. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour. Il s'agit de quel sermon? La stature de l'homme parfait. C'est la tradition de la voix de Dieu. Prêché le 14 octobre 1962. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour, Frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle et telle jeune fille? J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas l'épouser, de ne pas le faire. Mais si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de se marier, et de vous marier. Donc, ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mais une fois marié, le labeur de la vie et les épreuves de la vie commencent. C'est à ce moment-là que vous devez être tellement amoureux pour que vous comprendrez l'un l'autre. Quand elle vous décevra ou que vous la décevrez, vous continuerez toujours à vous comprendre. Ce frère a déjà trouvé une sœur. Avant d'aller aimer cette sœur, les Écritures ne nous renseignent pas qu'il avait commencé par la procédure que nos pasteurs avons établie dans la ligne de conduite de sauvegarder la bonne marche de l'Église et garder les enfants de Dieu correctement dans les Écritures. Mais il a déjà aimé. Il a aimé poussé par cette Écriture.
L'Église et sa condition. L'Église et sa condition, prêché le 5 août 1956, le paragraphe 37. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas dans votre propre nature. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Quelque chose à aimer. Vous cherchez partout, essayant de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche partout, essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. L'homme cherche partout. De la même façon, la femme cherche aussi partout. Celui-ci a cherché et tombé amoureux d'une jeune fille. Il s'est souvenu que j'ai un pasteur. Je ne peux pas arriver jusque même à faire le vœu sans que mon pasteur ne soit au courant. Pasteur, j'aime telle jeune fille. Je vais me marier avec celle-là. Le pasteur pose des questions. Le pasteur a le droit de poser toutes ces questions. Il a même aussi le droit de décourager. Et dire non, moi en tant que votre pasteur, la voie que tu suis là n'est pas bonne. Comme le Seigneur Branham l'a fait ici. Question-réponse sur le... Non, je lis dans Hébreux chapitre 7. Deuxième partie. Le paragraphe 357. On peut aller jusqu'au paragraphe 360. C'est prêché le 22 septembre 1957. Une certaine jeune fille ici, il n'y a pas longtemps. Ceci n'est pas une plaisanterie, car je n'ai pas l'intention de le dire comme une plaisanterie. Mais le peuple sait que ce lieu ne point un lieu où dire de plaisanterie. Mais une petite vieille fille ici, il y a ici des beaux garçons. Il y a ici des beaux garçons. Des garçons chrétiens. Il y a longtemps, lorsque j'étais pasteur ici, nous avions coutume de tenir des classes pour les jeunes hommes seulement. Et je pouvais parler aux jeunes femmes dimanche après-midi à propos du sexe et d'autres choses. Et ensuite, le dimanche qui suivait, après-midi, parler aux jeunes hommes. Et j'essayais de mettre un frein à ces choses-là. Une certaine jeune fille, une certaine vieille fille, commençait à aller avec un certain petit vieil homme maigre et chétif. En bas ici, qui fumait de la cigarette
et avait une gourde dans sa poche. Et il conduisait une voiture roadster autour de la ville. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle avait vu dans ces garçons-là. Ils ne venaient pas à l'église, les garçons. Et il s'asseyait là-bas dehors. Il l'amenait ici pour qu'elle entre dans l'église. Et ensuite, il s'asseyait là-bas dehors dans sa voiture attendant. Et il n'entrait point dans l'église. Un jour, j'ai dit à la fille, elle habitait New Albany. J'ai dit, je vais te demander quelque chose, ma fille. Quoi au monde vois-tu dans ces gares-là? J'ai dit, d'abord, il est la religion même que tu as. Il méprise ton Christ. Il ne te servirait jamais de mari. Le pasteur Branham, en train de décourager sa brebis, qui était tombée amoureuse d'un garçon qui ne venait même pas à l'église. Et il te rendra misérable toute la vie. J'ai dit, et alors il y a ici des bons petits garçons chrétiens avec lesquels tu pourrais aller. Et ils sont, ton papa et ta maman méprisent cette habitude que tu as de faire des sorties. Mais malgré tout, tu sors et tu penses, je suis une douce fille de 16 ans. Elle avait commencé à se maquiller et à courir. Et la première chose, elle était dans des nightclubs qui se trouvaient au bord de la route. Elle est déjà allée dans l'éternité maintenant. Mais alors, elle s'est tenue ici. Savez-vous quelle excuse cette fille-là me donna? Pour montrer pourquoi elle aimait les garçons. Elle dit, il a de petits pieds tellement jolis. Et il émet une odeur tellement agréable. Pouvez-vous imaginer pareille chose? Branham demande, pouvez-vous imaginer pareille chose? Voilà, le pasteur a carrément raison de décourager les mariages. Il y a même un autre mariage ici, c'est dans un paradoxe. Un mariage entre un Allemand et un Irlandais. Mais des personnes qui n'étaient pas, les garçons n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais il a commencé à les décourager, leur disant, regarde dans votre lignée, vous ne demandez jamais pardon. Et lorsque vous allez vous marier avec cette fille, qui dans leur lignée aussi, et ne s'excuse jamais, et ne pardonne jamais, vous n'irez pas loin. C'est le travail du pasteur. Et cela, lorsque on vient les consulter, tout comme lorsqu'ils voient qu'il y a un danger qui guette mon fils ou ma fille quelque part, il peut intervenir. Mais dire que, obligatoirement, vous ne pouvez pas aller contacter une fille de telle église sans demander la permission auprès de son pasteur, le missionnaire africain n'a pas une écriture du prophète Branham là-dessus. Et vous ne condamnez pas aussi les serviteurs de Dieu qui recommandent leurs brebis d'informer sur le mariage. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Ils sont passés par des expériences qui les poussent à prendre certaines décisions de cette manière. Je ne suis pas là pour les juger, mais ce que je peux leur dire, chaque décision que nous prenons, chaque ligne de conduite que nous imposons
aux enfants de Dieu, ayant une écriture comme base. Voilà, c'est la première question qui a eu sa réponse. Nous passons directement à la deuxième. Révérend, comme on a dit de ne plus nominer les gens si haut, mais nous allons essayer de reformuler la question sans toutefois toucher celui qui l'a posé. En fait, il y a un couple, un jeune couple, et qui d'habitude, il accède aux films pornographiques et après, ils prennent des habitudes, soit des pratiques qui sont trouvées dans ces films pornographiques et les utilisent ou les mettent aussi en pratique. Et surtout que ce phénomène s'est intensifié avec l'arrivée des réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, les sites pornographiques sont grandement ouverts actuellement, où même les jeunes garçons de 12 ans, 13 ans peuvent aussi accéder par les miracles du téléphone Android. Mais pour ces jeunes couples, est-ce que c'est scripturel? Ils sont quand même mariés légalement, ce sont les croyants du message, mais qui visualisent les films pornographiques et qui prennent ces pratiques et qui les utilisent. Est-ce que cela est un risque? Cela est scripturaire ou juste chacun peut faire comme il veut dans son couple? Chers journalistes, c'est vraiment une question très profonde, très capitale. Un couple qui, avant de passer par des rapports conjugaux, ils sont obligés de visualiser des films pornographiques et après passer à l'action. Est-ce que l'Écriture leur autorise? Est-ce que la parole de Dieu est puissante? Je vous félicite d'avoir refusé de citer leur nom. Je suis d'abord dans Dieu confirme sa parole. Prêché le 16 août 1964. Le paragraphe 4. Le Seigneur voulant, je désire venir ici le dimanche prochain, le Seigneur voulant. Je désire tenir un service spécial dimanche prochain. Je désire faire quelque chose d'un peu différent de ce que nous faisons d'habitude. Eh bien, j'annonce ceci afin que les gens qui ne sont peut-être pas intéressés, n'aient pas à venir. Cependant, nous prions toujours pour les malades, le Seigneur voulant, quand les gens viennent. Et les dimanches prochains, j'aimerais découvrir ce que vous avez tous sur le cœur. J'aimerais que vous écriviez cela aujourd'hui. Et en partant, que vous déposiez cela sur la chair. Frère Neville transmettra cela à Billy Paul qui me le fera parvenir. Ce que vous avez sur le cœur. Dites simplement. Si c'est une question, bon, je saute, je pars, il est en train d'expliquer beaucoup de questions, je prends ce qui vous concerne. Par exemple, vous avez peut-être un problème conjugal. Un problème conjugal. Vous n'êtes pas tenu d'y mentionner votre nom. Mais écrivez simplement. Mon mari fait ceci et cela. Et ça me gêne. Mon épouse fait ceci et cela. Et il se passe une certaine chose dans ma vie. Ou quelque chose de ce genre. Vous savez, tout ce que vous avez sur le cœur, quelque chose qui vous dérange, je pense que ce serait bien, n'est-ce pas? Là, je suis justifié. Voilà. La sagesse, oui, voilà, de ne pas citer le nom. ça c'est vrai. Et les problèmes conjugaux. Je ne suis pas encore arrivé à la réponse. Ok.
Je prends cette écriture. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. C'est juste. Prêché le 23 février 1956. Le paragraphe 13. Maintenant, je ne crois pas que Satan est un créateur. Je crois que Satan est un pervertisseur, mais pas un créateur. Car Dieu est l'unique qui peut créer. Au commencement, quand il était l'associé de Dieu, le fils de l'aurore, et tout, quand il parcourait les soufres brûlants et autres, c'est alors que Satan avait perdu le bien en mal. Vous savez, pervertir pour faire n'importe quoi. Maintenant, écoutez. La vie conjugale vient de Dieu. La Bible déclare que la vie conjugale vient de Dieu. Que les lits conjugales soient exempts de souillure. Ça vient de Dieu. Sûrement, il y a une ligne de conduite que Dieu a tracée. Écoutez. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. La parole parlée, la sémence originelle. Je crois que c'est deuxième partie. Bon, je crois d'abord dans la première partie, la page 28e. Écoutez. Dieu au commencement donna l'ordre à Adam et Ève de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe fut donné. C'était sa raison d'être. Et qu'est-ce qui a causé l'hybridation qui elle-même a apporté la mort? Nous le verrons cet après-midi. La raison d'être des sexes, pour la multiplication. C'était pour la multiplication. Et maintenant, ce couple béni, je l'appelle couple béni parce que c'est le couple qui a reconnu la parole faite chair et qui l'adore. Peut-être. Mais ce couple est obligé de visualiser des films obscènes afin de passer à l'acte que Dieu a instauré, mais il va aller tirer les modèles chez les païens. J'ai préparé beaucoup d'écritures, mais vu le temps, je voudrais sauter certaines écritures pour lire, pour aller tout droit au but. Le Seigneur va parler quelque chose. Je vais lire juste deux écritures, suffirait pour que comprendre le tournure de la situation.
Prenons le Christ n'est pas le bienvenu. Richard Chicago, Illinois, le 2 octobre 1955. Je vais commencer au milieu du paragraphe parce que c'est beaucoup. Vous savez ce que signifie pharisien? Le mot pharisien signifie acteur. L'équivalent grec du mot de pharisien, c'est un acteur, quelqu'un qui fait de la mise en scène, qui fait semblant. Vous savez, l'Amérique en est pleine de toutes les façons des acteurs. Je prêche à Los Angeles. Ma prochaine réunion aura lieu à Los Angeles. Je vis là, disons, des gens qui passent à l'écran là, le film et tout. Ils passent tellement de temps devant la caméra à agir comme quelqu'un d'autre, imitant quelqu'un. Et ils font tellement cela devant la caméra qu'une fois dans la rue, ils demeurent toujours ces acteurs. Vous savez, on ne trouve pas cela seulement à Hollywood, on en trouve aussi à Chicago. Maintenant, regardez. Écoutez maintenant bien. Vous regardez la télévision et les films et des choses comme cela. Ensuite, vous essayez d'agir de cette façon-là. Vous, pharisiens, cessez de faire cela. Ce n'est pas correct. Vous ne devriez pas faire ça. Je déteste ce genre de choses. J'aime être original. Pas vous. Soyez tout simplement ce que vous êtes. Et pasteur Ben, nous parlons des rapports conjugaux. Je prends question-réponse du 30 août 1964, matin. Je pense que cette écriture va nous aider. C'est ici où Dieu nous enseigne tout, même nos relations sexuelles. Il enseigne ça ici. On dirait qu'il s'était focalisé seulement sur la révélation des sceaux, des tonnerres, alors qu'il a parlé même de... Il nous a suivis même dans nos chambres. Vraiment. Il vous a suivis partout. Je commence depuis le paragraphe 306. Question-réponse, numéro 3. Oui, du 30 août 1964 matin. 306, je vais aller même jusqu'à 310. Suivez bien. Je pourrais répondre à ceci immédiatement. Je n'approuve pas la vie d'essuyer chez les pentecôtistes. Les gens de la sainteté, même s'ils sont mariés, je ne crois pas en cela. Une vie d'essuyer, même si vous êtes marié. Je ne crois pas en cela. Non, messieurs. Certaines de ces choses obscènes qui sont si horribles, parfois je trouve là, non pas ce matin, maintenant non, je ne dis pas cela, mais je vais dire que lorsque je suis ailleurs, en Californie et dans différents endroits comme cela, je rencontre des ministres là, où sous les discernements, il me semble que je pouvais les tourner sur mes genoux et leur administrer un petit stimulant évangélique du protoplasme. Oui, monsieur, oh là là, voir un homme qui essaye de prendre sa petite femme et de se salir. Sa petite femme. S'essuyer, mais avec sa propre femme. C'est un... Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous devriez avoir honte de vous-même en tant qu'homme de Dieu. Soyez simplement un mari.
Soyez un chéri. Respectez-la comme vous l'avez toujours respectée. N'accordez pas la moindre attention à certains des livres qui ne concernent pas le sexe, ou plutôt à ces absurdités dans ce livre des sexes et aux choses que vous lisez et à toutes ces futilités et de choses pareilles. Faites sortir ces choses corrompues de votre esprit. La Bible dit qu'il n'y ait aucun propos impur parmi vous lorsque vous professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre propre petite chérie. Si elle a 60 ans, soyez toujours les mêmes. Soyez ses galants compagnons. Souvenez-vous que vous l'êtes. N'essayez aucune de ces nouvelles choses. Et je sais de quoi je parle. Et soyez simplement un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que cela semble, mais vous êtes mes enfants. À vous, j'ai le droit de dire ce que je vais. Voyez-vous, vous êtes mes enfants. Vivez correctement. Et vous, femmes, vivez d'une manière correcte vis-à-vis de vos maris. Et vous, maris, menez une vie correcte vis-à-vis de vos femmes. Soyez très, très gentils. Respectez-vous l'un et l'autre, simplement. Et dans vos rapports conjugaux, et les choses de ce genre, que ce soit empreint de tout le respect et de toute la sainteté possible dans vos rapports conjugaux. Et que ça soit convenu entre vous. Ne forcez jamais. Ne bousculez pas. Ne soyez pas grossière et vulgaire. Madame Claire, il parle de couple, c'est pas du copinage. Là, c'est dans la chambre. Voilà. Vous a suivi. Voilà. Il dit, prenez vos livres que vous regardez, Voilà. vos films là, Voilà. jetez-les dehors. C'est équivalent des réseaux sociaux aujourd'hui. Jetez cela. Voilà. Respectez-la. Branham continue. Écoutez comment il l'appelle. Soyez compréhensifs. Parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et elle une autre, parlez-en avec elle. Vous sœurs, essayez de faire la même chose avec lui et de la même manière. Comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais. Soyez des vrais gentlemen chrétiens et des vraies dames chrétiennes. Et soyez un frère et une sœur l'un envers l'autre. Souvenez-vous toujours que vous êtes les enfants de Dieu et que vous venez d'une famille royale. Vous êtes un sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. Et c'est vrai, un sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Un sang royal. Que tous ceux qu'il est, croient, disent Amen. Donc vous êtes du sang royal. Évitez d'aller tirer des modèles. Essuyez les vies conjugales. Bien que c'est ta propre femme, mais vous
vous soyez avec elle. Bien que c'est ta propre femme, vous faites ça. Et vous soyez les lits conjugales. Respectez-la, fille du roi. Respectez-les, fils du roi. Et révérend, mais comme je disais d'entrée des jeux, les phénomènes de réseaux sociaux ont quand même aidé beaucoup de gens à accéder aux choses qu'on ne devrait plus avoir l'accès dans les temps passés, aujourd'hui avec facilité. Vous venez de parler de mariage. Mais est-ce qu'avec les comportements de la jeunesse d'aujourd'hui face aux réseaux sociaux, quelles sont les démarches que vous faites en tant que pasteur pour orienter les enfants des dieux? Parfois, à 14 ans, il a un téléphone, il peut accéder à n'importe quoi. Est-ce que vous prenez le temps d'enseigner à la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que si vous vous rappelez très bien, les couples qui pratiquaient ces choses, c'était un couple qui vient tout droit de se marier. C'est-à-dire la jeunesse est ancrée aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, à tel point que c'est très compliqué d'orienter les jeunes. Et quel est ce combat que vous pouvez mener pour arrêter toutes ces choses? Nous avons un grand combat, nous les serviteurs de Dieu, et nous devons combattre. Pour les amener, écoutez ce que le prophète Branham déclare. Il nous reste quelques minutes, Ouais. mais je vais y aller directement. La réalisation, on est déjà combien de minutes? 41. Voilà. Il nous restait 4 bonnes minutes. Questions-réponses sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959. Écoutez la question et la réponse de l'orateur principal. Frère Branham, c'est la première question. Frère Branham, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? On va parler des réseaux sociaux. Ouais. Et moi, je commence avec la télévision pour arriver aux réseaux sociaux. Écoutez la réponse de l'orateur principal. La question est simple. Frère Branham, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Écoutez la réponse. Eh bien, qui que ce soit qui a écrit cela, je suis d'accord avec lui. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Cela aurait pu être une bénédiction pour le monde. Mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, c'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. Ok. La radio est une malédiction. Et très souvent, les téléphones en est une. Pas déjà du téléphone Du pendant ces téléphone temps. en ces temps-là. Voilà. Là, l'Android n'existait plus. Le prophète s'est projeté Je n'étais pas encore né. Voilà, vraiment, c'est ce qui est étonnant. Parlez déjà du téléphone. Le téléphone devient malédiction comment? Voilà. Et vous voyez. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Voilà. Mais comme l'a dit un frère l'autre soir, il n'y a presque plus de programmes à la télévision. Cela coûte trop d'argent.
Un pauvre prédicateur qui prêche le plein évangile ne peut s'offrir une émission à la télévision. Vraiment, vraiment. Ce qui serait une très bonne utilisation. Le téléphone. Je prêche en ligne. Voilà. J'ai des brebis qui m'ont choisi pasteur, qui ne m'ont jamais touché à la main pour se dire bonjour, mais qui se saluent avec moi au travers du téléphone. Voilà. Une bénédiction. Voilà. Mais le même téléphone peut être utilisé pour apporter la mort et la malédiction. C'est ainsi que le travail que nous avons en tant qu'hommes de Dieu, c'est de conscientiser les enfants de Dieu et de les amener à ce que le Saint-Esprit en eux les aide à bien utiliser les téléphones et les réseaux sociaux. Mais l'évangile est clair. Branham est entré partout. Mon cher frère à l'Équateur, qui a posé cette question, vous avez une réponse scripturaire. Voilà. Révérend, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous lançons encore l'appel à ceux qui se sentent en difficulté de pouvoir nous envoyer des questions. Je crois que c'est très difficile de répondre à toutes ces questions à nous sur l'émission. Mais nous allons nous débattre avec l'homme de Dieu pour ne pas cette fois-ci être irrégulier. Révérend Ben, c'est toujours un plaisir pour moi. Et si vous voulez regarder notre caméra et souhaiter jeter au Média Univers les bonnes choses, parce que déjà, je crois que c'est les 30, nous allons fêter 2 ans d'existence. Vous avez un mot à dire là-dessus, bien qu'on sait que les cadeaux finira toujours par venir. Les cadeaux matériels. Média Univers, je vous aime, je vous soutiens, je suis prêt à vous soutenir. Ça a toujours été un plaisir. Chaque fois que vous venez me poser des questions, chaque fois que vous apprenez quelque chose dans le monde du message, ou même dans n'importe quel domaine, vous dites, allons voir les missionnaires africains, ça a toujours été un plaisir pour moi. Je vous remercie de tout cœur. Et comme l'anniversaire de Média Univers s'approche, nous nous débrouillons pour vous soutenir. C'est notre désir. Et si Média Univers me permettait, il y a aussi la mission évangélique Branham Église en ligne. Il y a ceux qui sont sur YouTube. Je voudrais faire cette annonce. C'est une demande que je demande à ceux qui considèrent notre ministère. Le missionnaire africain que vous suivez de loin, et des fois que vous avez choisi comme pasteur, vous êtes au Canada, mais vous l'avez choisi pasteur, lui est à Kinshasa. Vous êtes aux États-Unis, vous l'avez choisi pasteur, lui est à Kinshasa. Vous êtes à Côte d'Ivoire, vous l'avez choisi pasteur, il est à Kinshasa. Et d'autres pays que je n'ai pas cités. À Kinshasa, dans cette église où le missionnaire exerce, il est en train de louer l'espace qu'il a construit. Cette église, ce n'est pas chez lui. Ce n'est pas la mission évangélique, ce n'est pas le siège, ce n'est pas la parcelle de la mission évangélique Branham Église. Par la grâce de Dieu, le missionnaire se retrouve en main pendant que je vous parle avec à peu près 26 000 $. Amen. C'est déjà une très bonne avancée. Félicitations. Et j'ai trouvé la parcelle, merci. J'ai trouvé la parcelle là où je peux abriter la mission évangélique, là où je peux prêcher la parole faite chère librement. Mais ceux qui vendent la parcelle se sont limités à 65 000 $. Moi avec 26. Ce n'est pas ma parcelle à moi. C'est la parcelle des Branham. C'est pourquoi je vous lance cet appel, cette demande que je n'ai jamais fait, que je fais pour la première fois. Si vous pouvez contribuer avec tout ce que Dieu peut vous donner pour que nous arrivions à atteindre ces 65 000 $ et acheter cette parcelle, le Seigneur ne vous oubliera jamais. Je profite de cette émission, vous lancer cet appel et cette demande. Merci beaucoup, Révérend. Vous avez tellement travaillé dans ces domaines et je crois que nombreux auront à souscrire pour la réalisation de ces rêves, avoir un endroit
vous rend libre, qui vous permet à travailler sans laquille, parce que vous méritez beaucoup plus par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Moi, je reçois beaucoup de gens à travers le monde qui me parlent de vous, qui vous aiment beaucoup, d'ailleurs, qui sollicitaient, mais d'autres à l'intérieur du pays sollicitaient même les M-Pesa, Orange Money pour pouvoir soutenir l'évangélisation. Je crois que l'appel est Nous pouvons même leur donner les numéros carrément. Voilà, on peut donner les numéros M-Pesa. À ceux qui pensent nous soutenir. Ouais. Et ça soit pour l'évangélisation. Quand vous envoyez pour l'évangélisation, soulignez que c'est pour l'évangélisation. Quand vous envoyez pour l'achat parcelle que je viens de vous tendre la main, soulignez aussi que c'est pour l'achat parcelle. Sur un PESA ou Vodacom, là c'est le 081, vous mettrez bien sûr le préfixe, 081 82 90 184, 081 82 90 184. Pour Airtel Money, là même ceux qui sont en dehors du pays, avec Airtel, on peut recevoir. C'est le 09 97 01 93 94 09 97 09 394. Et ceux qui pensent le faire par Orange Money, c'est le 085 278 54 04. Mais ce qui est vrai est que la parcelle ne m'attend pas. Celui qui vend, il veut vendre. Mais je lui ai demandé un petit délai d'attendre, que je puisse atteindre mes patrons à travers le monde. J'ai 26 000 et la parcelle se limite à 65 000. Si vous pouvez nous venir en aide, nous pouvons trouver l'endroit où prêcher la parole faite chère librement. Merci beaucoup, référent. À la prochaine occasion. Merci à tous les abonnés des Médias Univers et ceux qui suivent par voie de Mission Évangile Branham Église sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, missionnaire africain. Ben voilà, c'est parti. À la prochaine occasion. Que les Très-Hauts vous bénissent.